Bonjour chers élèves. Bienvenue à l'école à domicile. Je suis Monsieur Landou Omer Désiré, enseignant de SVT en classe de 3e. Notre leçon du jour va porter sur les problèmes de pollution et les agents polluants. À la fin de cette leçon, chaque apprenant doit être capable d'identifier les problèmes de pollution et les agents polluants. Je révise. Définis la pollution. Consigne. Connaître la définition de la pollution. Réponse à la question. La pollution est la dégradation du milieu naturel par des agents polluants. Suivons quelques explications à propos de la pollution. La pollution de l'air a plusieurs conséquences sur l'environnement et sur les êtres vivants. La pollution de l'air entraîne comme conséquence l'effet de serre qui engendre le phénomène de réchauffement climatique. La destruction de la couche d'ozone. L'apparition des maladies respiratoires. Je t'exerce. Exercice. Au terme du cours portant sur les problèmes de pollution et des agents polluants, tes connaissances se sont enrichies en utilisant tes connaissances sur la pollution et les agents polluants. Définis la pollution et l'agent polluant. Deuxième question. Cite les 3 types de pollution. Consigne. Connaître les problèmes de pollution et ses agents polluants. Réponse aux questions. Première question. La pollution est la dégradation d'un milieu naturel par des agents polluants. Un agent polluant est tout élément capable de provoquer une pollution. Les 3 types de pollution sont la pollution de l'eau, la pollution de l'air et la pollution du sol. Les causes de la pollution de l'air. L'air peut être pollué par des gaz toxiques provenant des fumées des usines et des automobiles. L'air peut aussi être pollué par des gaz nauséabonds provenant des ordures ménagères. L'eau peut être polluée par les hydrocarbures, par les matières plastiques, par les ordures ménagères. La pollution du sol peut être causée par les pesticides, les engrais chimiques, les excréta, c'est-à-dire les matières fécales,
et les urines. Recopie. La pollution est la dégradation des milieux naturels par des agents polluants. On distingue 3 types de pollution. La pollution de l'air, la pollution de l'eau et la pollution du sol. La pollution de l'air. L'air peut être pollué par les fumées des automobiles, les fumées des usines, par des gaz toxiques provenant des ordures ménagères. Les conséquences de la pollution de l'air. Nous avons l'effet de serre qui engendre le phénomène de réchauffement climatique, la destruction de la couche d'ozone, l'apparition des maladies respiratoires et même la nécrose des feuilles des plantes. La pollution de l'eau. L'eau peut être polluée par les hydrocarbures, par les excréta, c'est-à-dire les urines, les matières fécales. L'eau aussi peut être polluée par les ordures ménagères. Et les conséquences. Nous avions la prolifération des vecteurs de maladies, comme les moustiques, la destruction de la faune et de la flore aquatique, les maladies diarrhéiques, comme le choléra, l'amibiase. Et la pollution de l'eau aussi peut entraîner les mycoses. La pollution du sol. Le sol peut être pollué par les pesticides, les engrais chimiques, par les métaux lourds et aussi les excréta, c'est-à-dire les matières fécales et les urines. Alors, quelles peuvent être les conséquences de la pollution du sol? La pollution du sol peut engendrer d'abord la dégradation du sol. La dégradation ou l'appauvrissement du sol. Et cette dégradation du sol qui entraîne les mauvaises cultures. Les mauvaises cultures vont nous conduire à des mauvaises récoltes et les mauvaises récoltes vont nous conduire à la malnutrition de la population. La pollution du sol peut aussi avoir comme conséquence nous sommes toujours dans la production agricole, la mauvaise infiltration des eaux à cause de la présence des matières plastiques, les sachets qui empêchent la bonne circulation des eaux des couches inférieures vers les couches supérieures. Donc la première couche vers les couches les plus profondes. Donc les matières plastiques rendent le sol imperméable.
Chers élèves, notre leçon sur la pollution a de l'importance capitale que vous devrez saisir. Parce que la pollution, ici, engendre beaucoup de maux dans notre environnement. Les agents polluants. Nous avions dit qu'un agent polluant est tout élément qui est capable de provoquer une pollution. On distingue plusieurs types d'agents polluants. Nous avions les polluants organiques. Dans les polluants organiques, on peut donner comme exemple les cadavres des animaux, les débris des feuilles des plantes, les matières fécales, les ordures ménagères. Les polluants chimiques. Nous avions là les gaz toxiques, comme le monoxyde de carbone et le gaz carbonique. Ces deux gaz qui sont responsables de l'effet de serre, du réchauffement climatique. Nous avions aussi, dans le lot des polluants chimiques, les détergents, les matières plastiques. Nous avions les polluants sonores. Exemple, les bruits, toutes sortes de bruits gênent l'environnement. Enfin, nous avions les polluants radioactifs, comme les métaux lourds et les antennes de télécommunications que nous voyons par-ci, par-là. Voici donc les éléments qui sont capables de produire la pollution. Chers élèves, nous sommes arrivés au terme de notre leçon portant sur les problèmes de pollution et les agents polluants. Au revoir et à bientôt.